Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. James, je vois que tu as sorti déjà la tuque. Oui, effectivement. Salut Anne, il commence à faire un peu froid là. Oui, je vais suivre ton exemple, mais d'ici là, on a des beaux sujets qui vont nous réchauffer le cœur. Oui, tout à fait. Donc, en premier lieu, on rencontre Anne-Marie Bourbeau, une artiste de la région de Charlevoix, dans cette première édition de la série Vivre avec le Christ. Oui, c'est une série que j'aime beaucoup et que j'espère qu'on va pouvoir vous en présenter d'autres au fil de la saison. Ensuite, le Père Martin, que vous connaissez déjà, nous guide à travers le mystère de la liturgie, un peu une messe 101. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi cette affaire-là? Ou comme il l'appelle maintenant à la paroisse Saint-Ouen d'Aquin, la messe pour les nuls. Oui, c'est bien trouvé. Ensuite, on se rend à l'Observatoire du Mont-Mégantic et à celui de Val-Bélair pour connaître un peu plus sur cette notion du principe anthropique, un principe selon lequel tout l'univers est créé pour l'homme, pour l'être humain. Mais ça risque d'être bien intéressant. Bonne émission. Le principe anthropique, c'est une super belle discussion. En fait, c'est un sujet qui est millénaire, dans le fond. De façon générale, le principe anthropique, c'est la vieille question du lien entre l'être humain, l'humanité, la vie et le cosmos, la place de l'être humain dans le cosmos, mais posée, cette fois-ci, sur la toile de fond de la cosmologie contemporaine, donc le scénario du Big Bang, de l'évolution cosmique. Ça crée un débat, faut bien dire, qui est un peu à la jonction de la science, de la philosophie, et même un peu de la théologie aussi dans certains cercles, parce que ça réactive une vieille question de savoir, est-ce qu'il y a un but dans l'univers? Donc ça, c'est une autre vieille question aussi. Est-ce qu'il y a de la finalité dans la nature? D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de finalité dans la nature. Ça fait partie de la définition même de la science moderne, de fait de dire qu'on n'explique pas les phénomènes de la nature par un but, mais par des causes antérieures, mécaniques et tout ça. Donc, c'est un sujet qui est super fascinant parce que c'est la grande question. On est 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui suspendus au milieu des étoiles sur une petite planète bleue, puis quand on lève les yeux au ciel, puis qu'on regarde tout ça, on s'est toujours posé la question de c'est quoi notre place là-dedans, pourquoi on est là, tout ça. Donc c'est une question fascinante et qui reste toujours d'actualité aujourd'hui. Lien entre principe anthropique, science et foi. D'abord, le principe anthropique, c'est pas une preuve quelconque de quoi que ce soit. Plutôt, ça nous pointe qu'il y a quelque chose qui a favorisé l'émergence de l'humain dans le cosmos, l'émergence de la conscience qui fait qu'on peut parler ensemble puis réfléchir. D'emblée, on pourrait dire que les chances qu'on existait par le hasard sont tellement petites que ça défie l'imaginaire. Les scientifiques ont fait certaines expériences. Ils ont pris des méga-calculateurs, des gros ordinateurs très puissants, et puis là-dedans, ils ont envoyé toutes les données qu'ils peuvent, selon les observations, tout ce qu'ils peuvent, pour créer la recette d'univers qui reproduit un peu notre histoire. Ils y sont parvenus. Ils se sont demandé, si on change un petit peu un paramètre ou l'autre, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qui arrive, c'est que la matière ne se forme pas. On a l'absence de la vie, des univers stériles. Il y a seulement quelques paramètres très précis qui peuvent favoriser l'avènement d'un univers fertile. Donc, on parle des paramètres physiques fondamentaux de l'univers, de certains ajustements de ces paramètres-là. Alors, quels sont-ils? On peut donner quelques exemples. On va parler des lois de la physique en général. On va parler de la valeur de certaines constantes fondamentales, la masse des particules, la vitesse de la lumière. Un exemple bien concret, si on prend la vitesse d'expansion de l'univers, par exemple. Donc, on se rend compte que si l'expansion de l'univers, à l'origine, avait été un peu moins rapide, bien rapidement, en fait, l'univers se serait replié sur lui-même. Il y a eu ce que certains appellent un big crunch, donc l'expansion aurait ralenti, se serait inversée et tout à coup l'univers se serait replié sur lui-même sans que les étoiles aient eu le temps de vivre, sans que les éléments chimiques aient pu créer, que la vie apparaisse. D'un autre côté, si la vitesse d'expansion avait été un peu plus rapide, eh bien ça donnerait un univers qui se serait dilaté tellement rapidement que la gravité n'aurait pas eu de prise pour contracter les masses galactiques ou les nuages de gaz en étoiles.
Donc, les éléments chimiques nécessaires à la vie, encore une fois, n'auraient jamais pu être créés. Donc ça, c'est un exemple. On en connaît d'autres aussi. Par exemple, l'intensité de la force gravitationnelle. Donc, si la force de gravitation avait été plus intense, bien là, elle aurait été tellement efficace que la plupart des étoiles là, se seraient transformées en trous noirs rapidement et n'auraient pas eu le temps de générer la grande diversité des atomes nécessaires à la vie, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Donc, même chose pour la force électromagnétique. Si elle avait été un peu plus forte, un peu plus faible, beaucoup des molécules qu'on connaît organiques n'auraient pas pu exister non plus. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que la vie telle qu'on la connaît semble très sensible à la valeur de ces paramètres physiques fondamentaux-là de l'univers. On va essayer de comprendre au moins un peu la précision dont il est question ici. Je vais vous donner un exemple. On dit que, par exemple, la vitesse d'expansion initiale de l'univers est du chiffre 1 suivi de 60 zéros. C'est immense, ça n'a pas de bon sens. On trouve c'est gros, mais on ne comprend pas c'est quoi 60 zéros. Je vais essayer de l'illustrer d'une manière un peu plus claire. Ici, j'ai un petit caillou. On va dire ce caillou-là, il y a 1 centimètre cube. Dans ce centimètre cube-là, je mets des grains de sable fins, très fins. 1 million de grains de sable dans ce centimètre cube. Bien, je me suis amusé à calculer il y a combien de grains de sable, non pas dans une plage ou un désert avec ses dunes, mais imaginons que la planète entière, océan, continent, montagne, c'est une sphère de sable. 1 million par centimètre cube, on arrive à un chiffre de 1 suivi de 33 zéros. On est terriblement loin du 60 zéros. Quels sont les bénéfices pour les êtres humains d'observer le cosmos? Je pense qu'il y en a beaucoup. On pourrait en parler longtemps. Moi, c'est sûr que c'est le mot émerveillement qui me vient à l'esprit le premier, parce que le ciel étoilé, c'est notre fenêtre sur l'univers, sur la réalité, sur ce monde mystérieux qui nous a mis au monde d'une certaine façon. Et surtout à l'époque à laquelle on vit, où la déconnexion des êtres humains avec la nature, que ce soit au niveau terrestre, mais au niveau cosmique aussi, est de plus en plus grande, je pense qu'il y a un bénéfice au sens où ça nous donne une perspective, hein, c'est le grand classique. Ça nous donne une perspective sur nous-mêmes, ça nous donne une certaine modestie aussi sur le mystère du monde. Ça relativise d'un point de vue psychologique, je pense, des fois nos problèmes un peu, en tout cas moi je faisais ça, aller se balader sur les étoiles, tout à coup nos problèmes peuvent sembler moins gros à l'échelle de l'univers. Dans toute la question, la réflexion qui gravite autour du principe anthropique, je serais porté aussi à dire que d'une certaine façon, de faire la réflexion est aussi important, sinon peut-être même plus important que d'avoir les réponses. Il y a déjà un ancien philosophe qui disait « peu importe que l'on n'entende pas mes réponses pourvu que l'on entende mes questions ». Je le vois un peu comme ça aussi, parce que juste de prendre le temps, quelques heures dans sa vie, de réfléchir au miracle puis au mystère de la présence de la vie dans l'univers, peu importe les réponses qu'on y donne, qui peuvent être personnelles, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire dans notre court séjour en ce monde. La science, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. La science répond au comment des choses, mais pas au pourquoi. La question du sens lui échappe. Qui je suis, d'où je viens, où je vais. La question du pourquoi des choses. Par exemple, la science va nous dire comment fabriquer une bombe ou faire un clonage, mais elle ne nous dira jamais quand on l'utilise. On a besoin de discerner. On a la notion du bien et du mal, la conscience qui nous fait faire des actions ou ne pas les faire. On a besoin de philosophie, de théologie, de morale, d'éthique. Sur toutes ces questions, la science, elle ne nous dit rien. Elle est silencieuse, c'est pas dans son champ d'action. Elle est une manière importante d'aborder le monde, mais c'est pas un tout, c'est une manière parmi d'autres. Hubert Reeves, lui, va dire « J'ai appris beaucoup de choses des étoiles, mais ça m'a pas donné le sens. » Tout art est une élévation vers le beau. J'avais besoin du beau.
ça m'aidait à vivre. Je suis Anne-Marie Bourbeau, je vis à Baie-Saint-Paul, ça fait 42 ans. Je suis propriétaire d'une entreprise de tournage de bois, une petite manufacture, et je suis aussi artiste peintre-graveur. J'ai commencé à faire de l'art très tôt dans la vie. Ça m'a permis de connaître beaucoup les places où j'ai habité parce que je me promenais dedans. Même comme étudiante, je prenais mon bicycle sur l'heure du midi, puis j'allais me promener dans les champs, puis je dessinais. Ma mère, qui avait vendu pour mon père de l'artisanat pendant des années en se promenant partout, espérait être capable d'ouvrir une boutique puis une galerie ici. Fait que c'est ce qu'elle a fait quand on a déménagé, elle a ouvert ça. Puis quand elle a vu le talent que j'avais, elle voulait avoir mes pièces dans sa galerie. Ça fonctionnait très bien. Pendant une vingtaine d'années, là, elle a vendu ma production à une très bonne clientèle qui venait d'un peu partout dans le monde. Il y avait 2 galeries, la sienne puis une autre sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis ça s'est développé, comme on sait aujourd'hui. Charlevoix est devenu le milieu des arts. Puis il y a peut-être 150 galeries maintenant à partir de Baie-Saint-Paul en allant jusqu'à Malbaie. Puis mon père, lui, à côté de ça, il a construit son atelier de tournage qu'il faisait déjà dans les cantons de l'Est, puis il a déménagé ça ici. Ici, là, on produit ça, les manches en bois. Il y a 6 différentes grandeurs. Il y a 4-5 couleurs différentes. Puis on produit aussi la moulure en bois qui va en dessous. On ne vend pas directement à ceux qui produisent les temps. On le vend à des grossistes. C'était vraiment un homme de prière. Je dirais, vous savez, ma mère était très... elle avait le métier pour elle. Elle avait beaucoup d'entre-gens, elle parlait aux gens et elle exprimait sa foi sans problème. Mon père, c'était plutôt un solitaire. Il travaillait dans son atelier, il faisait ses choses seul, mais on sentait qu'il y avait une vie intense de prière. Mon père priait devant cette statue-là qui s'était cassée quand il y a eu le tremblement de terre, puis c'est lui-même qui a tout réparé. Là. Puis on mangeait ici, on avait le salon, j'avais des œuvres encore plus que ça au mur. J'ai toujours été croyante, grâce à Dieu. Je dirais que c'est un cadeau, ça nous permet de vivre, parce que j'ai toujours trouvé que la vie était difficile. Mes parents avaient des difficultés financières, ça c'est sûr. C'était difficile, la business et tout. Puis ils avaient un certain âge, parce que ma mère a quand même 40 ans de plus que moi. Fait que j'ai dit, bon, je vais venir donner 2 ans. Puis mon 2 ans s'est prolongé, je suis encore là, puis on est 42 ans plus tard. Fait que mon père a développé son entreprise de tournage de bois, puis je l'ai secondé là-dedans, puis j'ai appris plein de choses avec lui. Puis ma mère a développé sa galerie, puis j'ai produit pour elle. Et ça me convenait très bien, cette formule-là. Parce que d'un côté, juste faire de l'art, ça me convient pas. L'art, pour moi, c'est vraiment quelque chose, ça relève de la prière puis de la contemplation. J'ai toujours eu le sentiment profond que l'art émanait de notre vie et que plus on se rapprochait du Christ, plus ça devait paraître dans ce qu'on faisait. Puis ça, je le pensais déjà il y a 40 ans, puis je le pense encore aujourd'hui. Ici, c'est vraiment un atelier de graveur. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler les plaques, après ça, les ancrer. C'est vraiment artisanal. Ma presse, je l'ai faite fabriquer en 80. C'est le même monsieur qui a fait toutes les machines qu'il y a en arrière pour mon père. Il y a à peu près 7-8 machines, c'est lui qui les avait faites, puis il m'avait fait ça aussi. Je vais vous parler de Fatima. Je suis allée en 2013. Je suis partie avec une santé qui était complètement délabrée parce que j'avais de la misère à marcher, j'avais les nerfs sciatiques coincés, j'avais un genou enflé, je ne pouvais pas manger n'importe quoi, je souffrais d'allergies alimentaires graves, mais je suis allée quand même. C'était, je dirais, une longue ascension.
Et le 12 mai, dans la basilique, sur la tombe du petit François Marteau, où j'ai été appelée à aller par un appel intérieur, je dirais, 3 fois, j'ai été touchée, littéralement, et c'est là que j'ai vu que Jésus est vivant. C'est pas un être juste transcendant, il est vivant. Tous les endroits qui me faisaient mal ont été touchés, et je suis sortie de la basilique guérie. J'en croyais pas mes propres yeux. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point Dieu est bon. J'étais là en état de grâce pour d'autres choses. Je ne demandais rien sauf pour quelqu'un d'autre. Puis c'est moi qui reçois. Fatima était une dévotion de mes parents, de mon père qui avait dit son chapelet à cause de Fatima. Et ma mère qui priait le petit François Marteau. J'espère que toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je serai encore capable de rendre grâce pour chaque journée. J'ai eu un immense jardin de légumes ici pendant des années, mais maintenant, c'est surtout des fleurs alentour de Marie là, que je fais. Là. J'ai moins de temps pour le jardinage. Moi, j'étais ici de bonne heure le matin, à 5 heures, puis tard le soir. C'était un très beau passe-temps. C'en est un qui aide à la contemplation et à la méditation. Jésus, c'est le vivant, le seul vrai vivant. C'est l'époux de mon cœur. Et c'est le meilleur ami que je peux pas avoir. Il est tout pour moi. Puis c'est parce qu'il est là que je vis. L'art est essentiel, est important pour le monde. Peut-être que c'est ça qui va le sauver, l'art, la musique. Si les gens se retournaient plus vers cet aspect-là, ils peuvent pas ne pas rencontrer Dieu là-dedans. C'est impossible, parce qu'il est là-dedans. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui du mystère de la liturgie. 2 mots qu'on est habitué d'utiliser à l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mystère, pour les Grecs, signifiait quelque chose de caché. Et saint Paul nous dit que ce mystère s'est révélé, c'est-à-dire que le secret de Dieu, si on peut dire sa sagesse en Jésus-Christ, elle est révélée, c'est qu'il veut nous associer à lui pour la vie éternelle par son Fils bien-aimé. Liturgie, un autre mot grec qui signifie l'œuvre du peuple, pour nous, chrétiens, signifie la prière officielle de l'Église, celle qui est consignée dans les rites, dans les livres, et que nous célébrons selon les normes qui y sont inscrites. Alors, ce mystère de la liturgie signifie qu'il y a quelque chose de caché qui va se révéler à travers l'œuvre du corps mystique tout entier, le Christ tête et ses membres. Mais au cœur de la liturgie, il y a un dynamisme dont saint Paul nous parle dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Il reprend une vieille manière juive de prier, où on bénit ces dieux de nous avoir bénis. Vous voyez, ces 2 flèches nous indiquent là tout le dynamisme de la liturgie. C'est un échange, une économie entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Ou pour prendre un autre terme qui nous est familier aussi dans le christianisme, c'est la grâce, c'est-à-dire un don gratuit qui nous est fait, et l'action de grâce. Cette économie, elle est commune à toutes les religions traditionnelles, que ce soit les Mayas de l'Amérique du Sud, les Égyptiens et aussi les Hébreux. Eh bien, cela se faisait dans un échange par des sacrifices. Ce mot « sacrifice » aussi est important pour notre religion. On en a une compréhension souvent douloureuse, sanguinolente. Un sacrifice, c'est perdre quelque chose pour acquérir quelque chose de plus grand. Mais en fait, le mot étymologiquement signifie faire du sacré, sacrum facere. Le sacrifice est donc un passage du profane au sacré par une série de séparation. En effet, dans toutes les religions,
On voit qu'on prend une offrande, c'est-à-dire une partie de ce que les récoltes nous ont donné ou du bétail. On prend un prêtre, c'est-à-dire un être consacré, mis à part pour une fonction liturgique, et il va agir dans un temple, un lieu qui a été construit et qui est lui aussi consacré uniquement au culte. Si ce sacrifice est fait selon ce que le rite prescrit, il va être agréé par la divinité. Et en retour, cette divinité va faire redescendre sur le peuple qui célèbre cette liturgie des bénédictions. Encore une fois, cela est commun aux religions traditionnelles et à notre religion de l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, en son incarnation, Dieu nous fait la plus grande grâce. Dieu s'est fait homme. Il va prendre lui-même une matière pour devenir un sacrifice parfait. Par la croix, sa mort et sa résurrection, Jésus boucle la boucle. Encore une fois, il vient de l'éternité. Il entre dans le temps, il prend un corps qu'il va offrir pour nos péchés et ce sacrifice va être agréé par Dieu et faire descendre une bénédiction qui est la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Alors comment allons-nous maintenant répondre à cette grâce plénière qu'est le Christ sacrifié pour nous et qui a fait descendre la Pentecôte? Eh bien, c'est là justement où la liturgie commence. C'est-à-dire que nous allons accueillir ce don qui nous est fait. Par quelle offrande? Eh bien, par le pain et le vin. Par quel ministre? Par un prêtre. Dans quel temple? Par une église. Selon le rituel de l'église, nous allons offrir le sacrifice de Jésus pour qu'il soit renouvelé pour notre temps, pour que Dieu fasse descendre de nouvelles bénédictions sur le monde et sur l'Église. Mais cette dynamique de grâce et d'action de grâce, de sacrifice, elle se réalise aussi, chers amis, dans notre vie de chrétien. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous conformez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Paul parle d'un culte spirituel. Nous avons à vivre un sacrifice. Mais, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un sacrifice sanglant, une amputation ou une diminution. Non, ce sacrifice, c'est cette transformation de mon être profane, si j'ose dire, en un être sacré. Cette transformation, c'est de vivre l'Évangile. C'est d'accepter cet appel à me convertir par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, mon offrande, eh bien, c'est ma personne qui s'unit au corps et au sang, plutôt au pain et au vin. Le ministre, ce n'est pas seulement le prêtre qui est devant moi, mais c'est mon sacerdoce baptismal. Le lieu de cette célébration, ce n'est pas seulement le bâtiment Église, mais c'est la communauté chrétienne qui est rassemblée. Ainsi, frères et sœurs, une nouvelle effusion de l'Esprit, une nouvelle Pentecôte peut se réaliser à chaque messe où nous unissons le sacrifice de notre vie transformée par l'Évangile au sacrifice parfait de Jésus qui est agréé et qui fait descendre de nouvelles bénédictions dont nous avons tant besoin pour notre vie et pour le monde. Amen. Juste à temps pour le début du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui a lieu en octobre à Rome, le Verbe lance son numéro d'automne 2018 sur le thème de l'adolescence. Comme d'habitude, le Verbe, ça se décline en 2 morceaux au contenu distinct. Le magazine distribué au coin de la rue et la revue qui est envoyée par la poste à nos abonnés. Comme d'habitude, tout ça, c'est complètement gratuit. Sur la couverture du magazine de 20 pages qui a pour titre « Les ados se cachent pour sourire », on voit la moue frondeuse de Mathilde qui est ici photographiée par Elias Jamil. Mais comme c'est souvent le cas avec les ados qui nous entourent, il faut voir un peu plus loin que la baboune de la couverture. Alors,
Suffit d'ouvrir le magazine pour tomber sur des jeunes vraiment rayonnants. Par exemple, dans l'article qu'elle signe, la journaliste Sarah-Christine Bourriane nous présente 3 ados à la fois typiques et uniques. Aussi, le cofondateur de l'encyclopédie de l'Agora, M. Jacques Dufresne, nous livre son regard en vol plané sur l'âge ingrat qu'est l'adolescence dans un texte intitulé « L'éternelle jeunesse ». Enfin, si vous croyez que l'Église n'a plus rien à dire sur le sexe et l'adolescence, lisez tout de suite le texte « Une parole nécessaire » qui est signé par notre envoyé spécial James Langlois, qui nous rapporte ses impressions du camp Corps à Cœur, qui est une initiative qui rassemble chaque été plusieurs ados pour nous parler de sexualité dans un climat assez particulier. Au cours des prochains mois, le contenu de nos publications va se retrouver sur notre blog, le-verbe.com, et dans l'émission radiophonique On n'est pas du monde, qui est réalisée par notre équipe, diffusée sur les ondes de Radio Galilée à Québec et Radio VM à Montréal. Bonne lecture! Alors, James, on vient de voir ton collègue Antoine Malenfant au Verbe. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez entendu, il vous a présenté notre numéro d'automne, ce qui porte sur l'adolescence et qui a été lancé durant le Synode des jeunes à Rome. Même si le Synode des jeunes est terminé, vous pouvez toujours vous procurer notre numéro sur l'adolescence, soit dans les nombreux présentoirs au Québec ou sur notre site web en version PDF, le-verbe.com. Oui, et c'est une lecture vraiment que je trouve bien intéressante à chaque fois. Je la recommande à vous aussi à la maison. Merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine à l'émission, on rencontre une missionnaire qui était à Madagascar pendant plus de 45 ans. Elle y retourne d'ailleurs sous peu. Ouais. Il y a le père Dominique qui se pose avec nous la question « Pourquoi prier? » Et on vous présente le mouvement des Cursillos. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.